Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Cop ou Drop. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties les plus importantes du mois avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose au resell, et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec 4 Adidas Gazelle Fates. La Argentina, la Mexico, la Pérou et la Chili. Bon, si vous êtes bon en géographie, vous avez compris le concept. Adidas décide de rendre hommage à l'Amérique latine avec ses 4 paires. Chaque paire possède le logo de leur équipe de foot respective sur la languette, et en plus de ça, les coloris sont plutôt cool. Étant donné que la Gazelle s'est bien implantée dans le monde de la sneaker ces derniers temps, elles risquent d'avoir leur petit succès en magasin. Elles sortiront toutes les 4 le jeudi 1er février au prix retail de 120 € sur adidas.fr et ce sont des drops. On continue avec 2 Asics Gel Quantum Kinetic, la Mid Grey Silver et la Graphite Grey Black. Pas besoin de vous faire un discours là-dessus, ce genre de sneakers marche énormément en ce moment. Et pour Asics, c'est incroyable, parce que eux, ils continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, des chaussures de running performantes avec un design atypique. Ce ne sont pas eux qui sont adaptés à la mode, c'est la mode qui s'est adaptée à eux en faisant de ces sneakers 100% running des sneakers de rue. Elles sortiront toutes les deux le jeudi 1er février au prix retail de 260 € sur asics.com et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec 2 New Balance WRPD Runner, la Grey Matter et la Magnet. Et les deux paires sont vachement cool, franchement je suis surpris. On dirait un peu les sneakers que font les marques de luxe ces derniers temps. On y voit une belle alliance de daim et de mèche sur les deux paires, ainsi qu'une grosse semelle extérieure bien bulky qui fait de cette paire une vraie innovation pour la marque ON. Elles sortiront toutes les deux le jeudi 1er février au prix retail de 180 € à 10h sur newbalance.fr et ce sont des drops. On poursuit avec la Air Max 1 Pure Platinum. Bon, on va en parler qu'une fois et après je vais pas épiloguer là-dessus. Mais Nike, ils vont nous sortir tous les Pantone existants et les apposer sur leur paire cette année? Sérieux, j'adore les Air Max 1, mais ces derniers mois c'est l'overdose. On en a limite 5 par mois, alors que c'est un modèle au contraire qu'il faut conserver. Cependant, je pense que leur stratégie maintenant c'est clairement de vendre le plus possible en magasin. Et avec un coloris aussi efficace, ça peut marcher. Elle sortira le jeudi 1er février au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Air Max 90 Cream Green. Bon, c'est une women's, donc elle va seulement jusqu'au 44,5. Mais ça fait plaisir de revoir une Air Max 90 qui est une paire qui apparaît clairement moins que la One dans le paysage. Celle-ci reprend les couleurs et les matières du modèle OG et les mêle à ce vert flashy qui vous rendra visible pour sûr. Elle sortira le jeudi 1er février au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Nike Mac Attack Game Royale. Bon, on peut le dire, le retour de la Mac Attack c'est un flop. Et c'est bien dommage car j'adore John McEnroe, le personnage qu'il a porté dans le temps. Mais bon, la Travis Scott se revend à peine 100 € de plus que son prix de base, alors ce ne sont pas les General Release qui risquent d'en faire un succès. Et c'est très étonnant car en général, Travis Scott c'est le cheat code de Nike pour relancer une paire. Si vous avez une explication, dites-le moi en commentaire. Elle sortira le jeudi 1er février au prix retail de 120 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec une petite surprise, la Lacoste Athleisure en collaboration avec Ice Nobody, en coloris Cream Green. Et moi je dis oui, enfin de la nouveauté et surtout de l'innovation. Déjà, on voit qu'elle est clairement dans l'univers du sport phare de la marque, le tennis. Mais en plus, ses empiècements en mèche, en cuir, en plastique et en gomme en font une paire surprenante et même classe. Ça pourrait clairement être la paire qu'un joueur de tennis met en début ou en fin de match sur les cours de Wimbledon. Elle sortira le vendredi 2 février au prix retail de 220 € sur le site de Lacoste et c'est pour l'instant, pour moi, un drop. On continue avec la Dunk Low Brasil. Ça y est, c'est confirmé. Elle revient et sortira ce mois-ci. La Dunk Low Brasil, si vous vous souvenez, c'est l'un des plus gros succès de la Dunk des années 2020. Même si bon, aujourd'hui, l'engouement ne sera pas le même vu la baisse du modèle dans l'estime des fans de sneakers. Cependant, ça reste un coloris prestigieux et je suis sûr que son restock attirera pas mal de monde. Alors soyez vifs si vous voulez en cop une. Elle sortira le vendredi 2 février au prix retail de 120 € à 9h sur Nike.com et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 3 Craft Ivory. Et c'est quand même pas mal les mecs. Elle est pas moche cette Jordan 3. On y voit du blanc cassé, du beige et un éléphant print gris. Franchement, elle me fait plutôt penser à la collaboration avec À Ma Manière et je pense même qu'elle s'en inspire directement. Elle sortira le samedi 3 février au prix retail de 220 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Dunk Low Summit Blue. Alors peut-être que Nike utilise tous ses Pantone, mais en tout cas, ils ont bien choisi pour le mois de février. En effet, les couleurs de cette Dunk évoquent la montagne, le ski, le ciel bleu, bref, tout ce qui fait ce mois enneigé et plein de bonne humeur. Elle sortira le samedi 3 février au prix retail de 120 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec la Dunk Low GS Valentine's Day. Bon, c'est une GS, donc messieurs, vous pouvez déjà l'oublier. Cependant, pour les femmes et pour la Saint-Valentin, enfin si votre dulciné ne fait pas du 40, vous pouvez clairement lui offrir cette paire, qui possède des détails vraiment intéressants comme son souche peluché, sa languette avec un cœur, ou encore son daim lisse et rainuré, ainsi que son logo arrière peluché, accompagné d'un message d'amour de Nike. Si c'est pas mignon tout plein ça, surtout à 100 balles. Elle sortira le dimanche 4 février au prix retail de 100 € à 9h sur Nike.com, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Brooklyn beige. Voilà, je vous pose ça là et vous en faites ce que vous voulez. Non, en vrai, c'est intéressant pour l'hiver. Ce genre de produit peut beaucoup plaire aux femmes, que ce soit pour marcher dans la neige ou même pour aller en soirée en ville. Enfin bon, en ville, surtout pour la Fashion Week. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 170 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 1 Low White and Black. Bah c'est une Jordan 1 Low Black and White, surdominée par le blanc. Waouh, ça a dû chauffer à l'étage création. Le mec qui a sorti ça a dû recevoir une augmentation. Personnellement, je trouve que l'alliance des couleurs ne marche pas beaucoup. Il y a trop de blanc. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 120 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop.
On poursuit avec la Air Jordan 1 Low OG Year of the Dragon. Et ben, heureusement que les Chinois sont là pour nous faire des belles paires. Mais suis-je bête? Ils les fabriquent toutes de toute façon. Non, sérieux. La paire est vraiment cool et possède des détails super intéressants, comme un logo Jumpman revisité, un verre écaillé comme un dragon, mais aussi le logo Wings doré à l'arrière de la chaussure. Bref, une paire qui sera assez compliquée à cop. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low SE Year of the Dragon. Et oui, la OG n'est pas la seule célébration pour l'année du dragon, et celle-ci est tout aussi belle que l'autre. On y voit un swoosh avec des motifs en rapport avec cette année pleine de positivisme en Chine, mais aussi du cuir bordeaux et le logo Jumpman revisité sur l'insole. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 140 € à 9h sur Nike.com, et c'est un drop. On poursuit avec la Jordan Speedhike Year of the Dragon. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Mais en gros, comme vous le voyez, ce modèle est un hybride entre la Jordan 3, la Jordan 4 et la Jordan 5. C'est pas mal, mais bon, voilà quoi. Je vous laisse juger. On y voit le verre écaillé, le logo Jumpman revisité, ainsi qu'un autre logo Jumpman sur fond bordeaux. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 180 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la Nike Cortez Light Horwood Brown. Bon, comme chaque mois, et c'est devenu une habitude, on a le droit à notre petite Cortez. On y voit une tige en textile lissée, ainsi que du daim gris et le fameux logo Nike à l'ancienne, qui rappelle que c'est quand même la première paire de l'histoire de Nike. Elle sortira le mardi 6 février au prix retail de 110 € à 9h sur Nike.com, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 13 Blue Grey. Ah, quel plaisir! Oui, je dis plus ça, je dis A, car la loi immigration est passée et va falloir commencer à faire attention. En tout cas, cette Jordan 13 est vraiment cool et fait vraiment plaisir à voir. On y voit sa tige blanche habituelle, son œil de panthère, ainsi que son daim gris qui tourne d'ailleurs pas mal vers le bleu clair. Certes, les gens ne se jetteront pas dessus, mais moi j'apprécie beaucoup ce modèle. Elle sortira le samedi 10 février au prix retail de 200 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 1 High OG Metallic Gold. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est une Jordan 1 full white avec des finitions dorées. Elle sera disponible uniquement en taille femme, et c'est plutôt logique vu le coloris qui s'apparente plus au style féminin. Elle sortira le mercredi 14 février au prix retail de 180 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la Nike Air Foamposite One Eggplant. Ah, voilà enfin une paire intéressante dont on peut parler. Déjà, le coloris était sorti en 2009, donc c'est une réédition. Néanmoins, elle a quelques différences avec son ancienne version, comme sa finition mat remplacée par une coque en Foamposite. La paire, c'est un ovni, c'est clairement l'une des plus intéressantes de ce mois-ci. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'on devrait bientôt en reparler dans un Sneak-in Singles. Elle sortira le mercredi 14 février au prix retail de 220 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low SP Trophy Room. Le shop spécialiste des backdoors et autres douilles est de retour avec une nouvelle paire. Et malgré les critiques sur leur méthode de vente, on peut pas nier que chacune de leurs collabs sont plutôt cool. Au niveau du coloris, on est sur la Chicago comme vous le voyez, et pour les matériaux, on est sur du noir tissé, mais aussi du rouge satin sur le devant pour compléter une paire vraiment sympa. Elle sortira le jeudi 15 février au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS, et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 1 High 85 Metallic Burgundy. Et contrairement aux autres qui n'ont aucun intérêt, celle-ci est plutôt cool, puisqu'il s'agit d'une réédition d'une paire du Metallic Pack de 1986. La paire est pas incroyable, mais elle a le mérite d'avoir une histoire et surtout la shape 85 qui plaît aux puristes. Elle sortira le vendredi 16 février au prix retail de 200 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la Air Jordan 4 Bred Reimagine. Clairement la paire la plus attendue du mois, c'est le retour d'une véritable légende. Pour ceux qui avaient oublié, la Air Jordan 4 Bred, c'est la paire avec laquelle Michael Jordan a marqué The Shot contre les Cleveland Cavaliers. Et quand je vous dis que c'est cette paire, c'est vraiment cette paire dans ce coloris. Donc évidemment, elle va plaire et avoir du succès comme toutes les paires de la catégorie Reimagine. Elle sortira le samedi 17 février au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est évidemment un cop. On enchaîne avec la Dunk Low Green Ostrich et Brown Ostrich. Bon, j'avais été dur avec cette paire dans les sorties 2024, mais en vrai, elle est plutôt pas mal pour une Dunk. On y voit une semelle gum ainsi qu'un cuir granulé verni, et ça lui donne un aspect plutôt atypique et cool. Elles sortiront toutes les deux le samedi 17 février au prix retail de 130 € à 9h sur Nike.com, et ce sont toutes les deux des drops. On poursuit avec la Jordan Airship Awake New York. Bon, la Airship, vous la connaissez tous si vous suivez cette chaîne depuis un moment. Et sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'histoire de la Air Jordan 1. Concernant cette collab, il y a pas mal de choses à dire, comme sa fausse peau de serpent rouge pour une chaussure et bleu pour l'autre, ainsi que son swoosh argenté apposé sur un swoosh rouge et le A de Awake brodé sur l'avant de la chaussure. Elle sortira le mercredi 21 février au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS, et c'est pour moi, malgré la collab, un drop. On continue avec la Adidas Superstar Clot. Bon, fallait s'y attendre, avec le succès d'Adidas en ce moment, les collabs avec les designers ne tarderaient pas à revenir pour leur modèle. Et cette fois, on a le droit à une collab très intéressante avec Clot. Alors oui, c'est très Fashion Week, ça risque pas de plaire à tout le monde, mais c'est le style de Clot et c'est ce qui a fait le succès de la marque, donc pas si surprenant que ça. Elle sortira le vendredi 23 février à un prix qui nous est encore inconnu sur Adidas Confirmed, et c'est un drop.
On enchaîne avec la Air Jordan 1 High OG Reverse Panda. Alors autant pour la 85 ça allait car il y avait au moins un peu d'histoire derrière, mais là la paire, on souffle même 3 fois. Après ce qui est intéressant avec cette paire, c'est que c'est un double hommage à la Dunk. Pourquoi? Parce qu'ils apposent le coloris de la Dunk Panda, logique, et aussi parce qu'ils montrent à travers ce coloris qu'ils vont faire la même chose qu'avec les Dunk. Des centaines de coloris histoire qu'on soit bien dégoûté de la Jordan 1. Enfin bref, Nike, on vous attend au tournant. Surprenez-nous s'il vous plaît. Vous avez des bons designers, non? Elle sortira le samedi 24 février au Péritel de 180 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 5 Lucky Green. Bon, la Jordan 5, c'est la Jordan qui ne sera jamais hype. Néanmoins, j'aime beaucoup ce modèle. Ça change, c'est bulky, c'est original, bref, c'est beaucoup plus dans l'air du temps qu'une Jordan 1 ou une Dunk. Je pense qu'il y a un truc à faire avec. Elle sortira le mercredi 28 février au Péritel de 210 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. Enfin, on termine avec les paires qui seront annoncées pour ce mois-ci, mais qui n'ont pas encore de date de sortie. Comme la Nike Cortez Valentine's Day, une paire bien sympa pour les demoiselles qui se rapproche de la version Forrest Gump, la Air Force One Low Year of the Dragon, qui me rappelle un peu la collaboration avec Kiss Paris, et la SB Dunk Low City of Love en coloris Lightbone et Burgundy, qui seront clairement des copes. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Ouais, c'est pas ouf. On a vu mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des coups de cœur? N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me le dire. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner à la chaîne si vous appréciez notre contenu. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Sneaker Air.